Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je suis plutôt contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de tarot et de jeu de rôle. Qu'est-ce que ces deux choses peuvent bien faire ensemble? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt en demande désormais, étant donné que les jeux de cartes sont de plus en plus démocratisés dans le monde et dans différentes sphères. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu ça dans les jeux de rôle, à part quelques fois car l'univers s'y prêtait. Mais qu'en est-il de créer tout un système de jeu, tout un game design avec le jeu de tarot ou les cartes associées? Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de vous définir ce qu'est un jeu de tarot ou associé, vous verrez pourquoi. Alors, le jeu de tarot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la base, c'est un jeu de cartes à jouer, tout simplement, qui serait originaire d'Italie, il y a de ça plusieurs siècles. Bref, le commerce et la culture ont fait leur travail et maintenant il en existe différents systèmes en fonction de certains pays, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie et même les États-Unis, qui ont eu une relecture un peu plus tardive. Mais je pense que je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo, peut-être à la miskatonique. Donc voilà, le tarot est un jeu de cartes à jouer à la base. Maintenant, de nos jours, et depuis maintenant fort longtemps, c'est aussi utilisé pour ce qu'on appelle la divination, la cartomancie. Pour ma part, c'est comme ça que j'utilise essentiellement les cartes que j'ai dans toute ma collection. Donc on appelle ça le tarot divinatoire. Bref, vous connaissez probablement le stéréotype de la Madame Irma. Mais dans cette catégorie de jeux divinatoires, de tarot, j'y ajoute également ce qu'on appelle les oracles. À la base, un jeu de tarot, c'est un jeu avec une structure particulière, donc 78 cartes. Normalement, ça dépend aussi des époques et des systèmes. Et il y a les majeurs, souvent au nombre de 22, et les mineurs, souvent au nombre de 56. Je vais donner un adage plutôt simple. Un tarot est un oracle, mais tous les oracles ne sont pas des tarots. Donc voilà, les oracles sont d'autres types de cartes qui sont aussi utilisées pour la divination et qui ont souvent des systèmes très libres ou des systèmes numérologiques un peu différents. Pour ma part, j'utilise autant les tarots que les oracles, et que ça soit dans ma pratique divinatoire ou dans ma pratique de jeu et de jeu de rôle. Et c'est de ça qu'on va parler. J'ai parfois vu la question posée sur les réseaux sociaux et parfois on me l'a posée directement. Pourquoi, comment utiliser un jeu de tarot dans le jeu de rôle? Je pense que tout d'abord, il est intéressant que je vous réponde à comment utiliser un jeu de tarot dans le jeu de rôle. Et vous allez voir, c'est plutôt simple. Déjà, très bien connaître son jeu de rôle pour voir si c'est un système qui peut être adapté, un game design qui peut être adapté au tarot ou aux oracles en fonction de ce que vous préférez et ce que vous avez. Et ensuite, très bien connaître son jeu, le jeu ou les jeux qu'on utilise de tarot ou d'oracle pour le jeu de rôle. Vous allez voir que je vous expliquerai un tout petit peu plus tard pourquoi c'est extrêmement important de bien connaître son jeu si on souhaite l'utiliser pour adapter le game design d'un de ces jeux de rôle pour quelque chose d'un petit peu plus original, d'un petit peu plus mystique. Vous aurez donc besoin de très bien connaître l'iconographie, mais également les interprétations classiques des cartes, ou du moins les interprétations que vous faites vous-même des cartes, qu'elles soient assez claires pour pouvoir les restituer à vos joueurs. Ensuite, pourquoi utiliser le jeu de tarot dans un jeu de rôle? Pour moi, il y a 3 points essentiels sur pourquoi l'utiliser ainsi. Premièrement, c'est une méthode aléatoire multidimensionnelle. Vraiment, vous avez un potentiel de situation, et que ce soit abracadabrant, épique, désolant, qui soit possible avec les cartes. Et
Je trouve que c'est peut-être un petit peu plus parlant, en tout cas pour peut-être même des joueurs débutants, étant donné que c'est assez visuel, pour comprendre une situation ou l'enrichir, en tout cas un petit peu plus qu'avec des dés, où ça va demander un petit peu plus de gymnastique intellectuelle. Ensuite, c'est un outil visuel autant pour les joueurs que pour le MJ. Bien que l'imagination soit votre meilleur allié, c'est vrai que les cartes et leur iconographie peuvent grandement vous faciliter la tâche pour expliquer une situation, par exemple. Et en parlant d'imagination, c'est vrai que le jeu de tarot est un excellent fertilisateur de l'imaginaire, grâce à son iconographie et ses multiples interprétations et également ses synergies de cartes qui sont infinies. Pour commencer, voilà pourquoi il faudrait utiliser un jeu de tarot dans ces jeux de rôle. D'une part, c'est un formidable outil aléatoire. Ensuite, cela peut enrichir l'iconographie et les visuels, autant pour le MJ que pour les joueurs. Et pour terminer, c'est un formidable générateur de l'imaginaire. Ensuite, j'ai quelques conseils pour vous afin de bien utiliser un jeu de tarot ou d'oracle pour vos parties. En tout premier, je vous conseille d'utiliser un système Rider-Waite-Smith plutôt qu'un système Marseille. Je sais qu'en France, c'est plutôt le système Marseille qui est connu dans le jeu de tarot, mais je trouve que pour débuter en tant que MJ ou même pour vos joueurs, c'est pas forcément l'idée la plus fameuse. Effectivement, dans un système Marseille, malheureusement, les mineurs ne sont pas illustrées, elles sont surtout numéraires, alors que dans un Rider-Waite-Smith, les mineurs sont également, tout comme les majeurs, illustrés. Ce qui facilite grandement l'interprétation et tout simplement, ça sera plus sympa pour les visuels. Ensuite, pour vous faciliter la tâche, je vous conseille d'utiliser essentiellement les majeurs au début, donc les 22 cartes qui sont les plus fortes dans le jeu de tarot, qui sont les plus stéréotypées finalement. Ça sera plus simple pour vous, pour les expliquer à vos joueurs, et plus simple pour les joueurs de lire les images. Un autre conseil que j'aimerais bien qu'il soit également appliqué dans le cinéma, utilisez le sens profond des cartes. Évitez d'être dans le surstéréotype ou vraiment le superficiel de l'iconographie. Ça sera beaucoup plus sympa pour cacher des messages, par exemple. Si on l'utilise dans la divination, c'est parce que les cartes de tarot et associées ont des synergies entre les lames qui sont assez puissantes. Autant utiliser ce système-là. Cela permet d'avoir une multitude de façons d'exploiter les symboles. Un exemple, la carte de la mort, extrêmement populaire. On évite par pitié de dire que la mort est ultra négative ou la mort, c'est la mort. En réalité, pour la carte de la mort, on peut l'associer par exemple à des changements de situation drastiques, à une perte d'objet, à peut-être une fin de zone, tout simplement. Et un dernier petit point, soyez créatifs. Créez des histoires, lisez l'avenir de vos campagnes et surtout, prenez du plaisir, c'est important. Sinon, pour ma part, j'utilise les cartes essentiellement dans 3 situations particulières. Premièrement, pour la création d'un scénario. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. En tout cas, j'ai déjà proposé une méthode de tirage pour créer un scénario assez simplement. Dans la création de scénario, cela me permet d'avoir plus ou moins une ligne directive, donc avoir un début, un milieu, une fin par rapport à une séance ou même une campagne complète. Ça dépend des situations. Ensuite, cela peut aussi me permettre de déterminer les enjeux de la campagne et pour terminer, pourquoi pas créer certaines quêtes. Ensuite, j'utilise également les cartes pour la création de personnages. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là aussi pour la création de personnages plus ou moins prédéfinis. Donc ça me permet de présenter les grandes lignes des NPC, des personnages non joueurs par exemple, ou créer des prédéfinis. Et de manière un petit peu plus détaillée, ça me permet également de définir le goût, le passé d'un personnage, ses enjeux, ses ambitions, ses passions, ses points faibles et ses points forts. Et dans la troisième situation, cela me permet également de créer des situations, des events. Cela me permet par exemple simplement de définir l'ambiance d'un lieu, un lieu en général, des objets ou même des monstres.
Mais également, cela peut me permettre aussi d'utiliser les cartes, en tout cas surtout les mineurs, plus le fou, le joker, comme des dés plus ou moins situationnels en fonction des suites du jeu de tarot. Le jeu de tarot normalement a 4 suites, celle des bâtons, des épées, des deniers et des coupes. Et donc elles ont toutes une signification un petit peu différente, elles ne présentent pas les mêmes thématiques, les mêmes domaines. Mais là aussi, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée sur comment utiliser les cartes comme des dés, tout simplement. Avant de vous quitter, je pense que j'ai quelques petites recommandations pour vous pour débuter la création d'un game design avec des jeux de tarot. Mais là aussi, si ça vous intéresse, ça sera peut-être le sujet d'une vidéo beaucoup plus détaillée pour un petit peu vous guider si vous êtes vraiment trop perdu. Déjà, comme recommandation, et je l'ai déjà dit au début de la vidéo, il est peut-être plus judicieux de commencer à utiliser les cartes plutôt avec un tarot dit Rider-Waite-Smith. Ça vous permettra d'avoir des mineurs illustrés, donc d'être un tout petit peu moins perdu sur l'iconographie. Si vous débutez avec ce type de carte, je vous conseille de peut-être vous procurer un ou peut-être même 2 livres au sujet du système que vous utilisez afin de vous familiariser et de jeter un œil pour plus de profondeur si vous avez un petit peu de mal avec l'iconographie ou que vous êtes peu inspiré pour trouver vos propres symboliques. Pour ma part, je trouve que ce livre-là est plutôt pas mal. Donc, c'est aux éditions Bussière et c'est tout simplement un bouquin qui est très succinct. Voilà, qui vous donne la carte, globalement le domaine d'emploi, le lieu, le conseil santé et la signification quand la lame est droite et quand elle est renversée. Franchement, plutôt bien. Évidemment, je pense qu'il y a bien mieux. Pour des débutants et si vous voulez pas trop vous casser la tête et avoir trop de choses à lire, c'est pas mal. Alors, sinon, je vous avais dit également que utiliser peut-être un tarot de Marseille, c'était peut-être pas judicieux au début, mais si vous voulez vous y essayer, eh bien, j'ai peut-être un bouquin à vous proposer, celui-ci. Pareil, je pense qu'il y a mieux. Ça permet de justement faire la connexion des synergies, en tout cas tarot de Marseille, entre les arcanes majeurs et mineurs du tarot traditionnel. Donc vous avez plus de 1232 interprétations. Là, je trouve que c'est pas mal, mais il manque peut-être quelques petites informations. Je trouve que c'est un petit peu trop love and light. Pas mal. Si vous voulez quand même utiliser un tarot de Marseille, pourquoi pas ce livre-là. Ça vous permettra peut-être de mieux vous approprier la synergie des cartes entre elles. Et pour ces recommandations, j'ai aussi quelques recommandations de jeux à utiliser pour les 3 situations où moi j'utilise les cartes essentiellement dans le jeu de rôle. Pour la construction d'un scénario, pour ma part, j'utilise essentiellement un Rider-Waite-Smith. Donc là, c'est un Rider-Waite-Smith qui est stylisé Art Nouveau. L'iconographie ne change pas énormément, c'est simplement que la graphie me parle un petit peu plus qu'un classique Rider-Waite-Smith où je ne suis pas trop fan des couleurs, de comment c'est dessiné, etc. Donc j'ai trouvé tout simplement un jeu qui soit du même système, tout simplement, avec la même symbolique, les mêmes couleurs à peu près, mais traité un petit peu différemment. Ensuite, pour la création de personnages, là je ne vais pas vous présenter de tarot, bien que je pourrais. Je vais vous présenter des oracles, comme ça vous avez les 2 types de jeux de cartes que je peux utiliser. J'avais déjà présenté ce jeu-là dans une vidéo et je l'ai plusieurs fois utilisé dans les vidéos jeux de rôle, c'est le Citadel Deck, que je trouve très sympa pour créer des personnages, parce que c'est tout simplement des archétypes de classe, si on peut dire ça comme ça, de personnalité. C'est construit comme si on rencontrait des gens dans une citadelle, tout simplement. Et ensuite, un deuxième jeu que j'aime énormément pour la création de personnages, c'est le Supra Oracle, qui est un jeu de cartes un peu inspiré de la tradition psychologique, psychanalytique de Jung. Donc pour tout ce qui est goût, enjeu, ambition, très chouette d'utiliser celui-ci.
Et pour ce qui concerne le situationnel, j'ai 3 jeux à vous présenter, 2 tarots, système Marseille, voilà, je suis incohérente, et un oracle. Pour tout ce qui est création de lieux et d'ambiance, j'aime bien utiliser celui-ci, le Tildwick Tarot, parce qu'en gros, vous traversez comme un château, une contrée particulière, et je trouve ça assez sympa pour le situationnel. Les cartes sont vides de personnages, où il y en a très très peu, il y a simplement de temps en temps des masques ou des visages vaporeux dans des miroirs. Et vous avez l'impression de traverser un château ou des jardins ou ouais, une forêt. Ça dépend des suites. Et ce qui est intéressant, même si c'est un Marseille ici, toutes les cartes sont illustrées, plus ou moins clairement. Ensuite, un classique Marseille, si on peut dire ça comme ça, même s'il est stylisé avec le style de Tomás Hijo, un artiste espagnol que j'aime beaucoup, c'est le Tarot del Toro. Vraiment petite pépite graphique déjà. Et déjà, au niveau de l'ambiance, si vous avez un truc assez dark, dans des grottes ou un peu maléfique, ça peut être sympa parce que c'est inspiré tout simplement de la filmographie de Guillermo del Toro, tout simplement. Et donc ça, en plus avec son style un peu gravure, vous pouvez mettre ça sur les tables. Si vous avez un truc un peu mystique, magique, etc., ça fait pas tâche, c'est plutôt classe. Et celui-ci, je l'utilise effectivement autant pour créer du scénario ou des ambiances, puisqu'il est déjà ambiancé, si on peut dire ça comme ça, mais également comme un jeu de dés, parce que là, les mineurs sont pas spécialement illustrées, elles sont plutôt numéraires, donc il n'y a pas de fioritures autour, mais ça, c'est vraiment si vous maîtrisez bien déjà votre jeu de cartes. Et pour terminer sur cette recommandation, nous avons l'Oracle du Soleil. Bon, il est un peu New Age. Celui-ci est en français, vous pouvez le trouver en français facilement, c'est pas très cher. Et vous avez énormément de cartes liées à l'astrologie. Donc c'est plutôt sympa au niveau de la symbolique. Et puis en fonction des cartes, vous avez un mot-clé et vous avez une iconographie qui est extrêmement riche, ce qui vous permet d'exploiter plein de choses en même temps et d'enrichir tout simplement autant les scènes, les visuels, etc. et de donner une petite directive en plus à certaines situations ou créer des events qui sont liés autour de la carte. Je ne savais pas trop où mettre ça, mais on m'a posé une question que j'ai trouvée assez pertinente, qui est pourquoi utiliser un jeu de tarot au lieu d'un jeu de poker. Concrètement, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi si vous arrivez à l'inclure dans votre game design. Je sais que dans certains jeux de rôle, vous pouvez utiliser effectivement des jeux de poker, ou même c'est construit pour jouer avec un jeu de poker. Pourquoi je trouve que personnellement c'est plus pertinent un jeu de tarot? Tout simplement parce que si vous utilisez un Rider-Waite-Smith, c'est beaucoup plus illustré. Si vous utilisez un oracle, c'est toujours illustré. Alors qu'un jeu de poker, c'est numéraire, donc vous pourrez l'utiliser oui, comme des dés. C'est plus... À moins qu'il soit illustré lui aussi, je trouve que c'est un petit peu moins... comment dire? Un petit peu moins didactique. Ouais, un petit peu moins fun pour les yeux, pour le lore, etc. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que, en tout cas, si on souhaite débuter le jeu de rôle en incluant des cartes, c'est plus sympa d'utiliser un jeu de tarot illustré pour tout le monde, tout simplement. Et je pense que je peux terminer ici. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des recommandations, pareil. Si vous avez quelque chose à dire, je serai toute oui, ou du moins je lirai ce que vous avez à me dire. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites déjà au sujet du jeu de rôle et des cartes. Et sur ce, on se dit